Pour ouvrir ce journal, direction donc la Suisse pour la 108e session de la conférence de l'Organisation internationale du travail à Genève. Plus de 5000 délégués venus du monde entier débattent de l'avenir du travail. La cérémonie d'ouverture est marquée par l'élection de l'ambassadeur suisse Jean-Jacques Elminger comme président de la conférence et les discours de différentes parties qui sont les employeurs, les travailleurs et les ONG. Le Premier ministre burkinabé prend part à la conférence. Le compte-rendu complet de nos envoyés spéciaux, Yacouba Gamene, Pascal Kane. Sous une fine pluie, les délégations du monde entier se rendent au Palais des Nations de Genève. L'Organisation internationale du travail tient sa 108e conférence. Une conférence exceptionnelle puisque l'organisation célèbre aussi ses 100 ans. Occasion pour les délégués de repenser le travail de demain. C'est la thématique de la conférence à laquelle participe le Burkina avec une délégation conduite par son Premier ministre. Le monde du travail, je dirais, à la croisée des chemins, il doit faire face à plusieurs défis. Les défis auxquels il doit faire face sont les innovations technologiques. Donc de plus en plus, on parle de robotisation, économie intelligente, dématérialisation, automatisation, commerce électronique. Il y a aussi l'utilisation des énergies renouvelables dans les cycles de production des richesses. Donc, le recours vers cette économie verte va moduler les emplois, de sorte que c'est un grand enjeu pour l'OIT de réfléchir de ce que le travail sera demain. La conférence du centenaire commence par l'élection du président de séance et c'est l'ambassadeur spécial de la Suisse, Jean-Jacques Elminger, seul candidat en liste qui est élu par acclamation. Les vice-présidents des séances sont aussi élus. Puis, ce sont les interventions des différentes parties, comme le veut le protocole de l'OIT. Les organisations non gouvernementales, les travailleurs et les employeurs. Chaque entité donne ainsi le ton de l'orientation qu'elle voudrait donner aux conclusions de la conférence. Le Premier ministre Christophe Dabiri intervient à la tribune de l'Assemblée générale ce mercredi à 11h heure locale.